Des pronostics de début de saison les donnaient en bas de tableau, mais l'équipe impériale est depuis 9 journées sur le podium avant Boulogne. Et là-bas, les change-t-il, c'est façon grande armée. Allez Boulogne! Allez Boulogne! Allez Boulogne! Pourquoi allez Boulogne! Comme ça. Allez Boulogne! Vous n'avez pas de Corse? Votre pronostic pour ce soir? 2-0 pour Boulogne. Napoléon avait établi son camp ici. Les asséistes, eux, vont se sentir bien inspirés par la devise des autres. Ils vont mener une campagne victorieuse, ne manquant pas d'arguments dans l'adversité. Je sais que pour les contrôles orientés, les amortis, vous allez être un peu emmerdés. Faites sans moi, déconnez pas, quand je reviens, déconnez pas. Hein. On y est, hein, je vous le dis. Hein. D'accord? Au moment où le président s'absente, l'ACA n'a jamais été si près du but. 3 équipes se tiennent dans les points à 3 journées de la fin, mais il faut surtout regarder derrière. Et derrière, c'est Le Mans en embuscade à 2 points. Il va falloir encore gagner des matchs. Et quelques-uns, parce que on voit que c'est serré, donc... En déplacement à Angers, qui ne joue plus rien, les Ajacciens se disent ça va aller, et justement non. Ils s'inclinent 3-1, et avec la victoire des autres, ne sont plus maîtres de leur destin. Alors lui a dû penser à tout le travail accompli jusque-là, et aux espoirs qui pouvaient s'envoler en fumée après cette journée. Deux matchs à jouer et la CA tributaire des résultats du Mans. C'est pas gagné. C'est là que l'espoir frappe à la porte. Attention, les caméras. Ce match face à l'équipe de José Pasqualetti, Ajaccio doit impérativement le gagner pour espérer. On peut passer l'eau, hein. Istres ne joue plus rien, mais le faux pas face à Angers a servi de leçon. Après, depuis Vannes, on a lâché. Et puis Ajaccio doit aussi compter sur un faux pas du Mans face à Vannes justement. Il a voulu faire le jeu, tu sais, je donne, je bouge. Eux se préparent. Ils avaient 10 ans lorsque Roland Courbis ramenait l'équipe en Ligue 1. Bon, les drapeaux, on va aux alentours de 8h10, on va commencer à distribuer un peu de partout. Voilà. Ils en ont 20 aujourd'hui, et oui, ils ont envie de connaître le retour des grandes équipes dans leur stade. Vous croyez ce soir? Il n'y a pas de raison, on est supporters, notre but c'est de croire en notre équipe, on y croit jusqu'au bout, tant que le championnat n'est pas fini, on sera là et on croit en notre équipe. Défaite interdite à Timizol donc, et pour le coup Ajaccio tenait le bon bout grâce à ce but de Rivière. À partir de ce moment-là, le téléphone portable devenait l'outil indispensable pour se tenir informé des résultats sur les autres terrains. À la mi-temps, je crois que Vannes était mené 2-0. Bon, moi, je n'étais pas au courant du résultat. Ça n'est qu'à partir de 3-3 que j'ai eu les résultats. Donc l'essentiel étant fait les concernant, de leur ajoutant un second but, le stade allait vivre au rythme d'une autre rencontre. Voilà l'image des supporters au moment de l'égalisation de Vannes, une réaction bien éloignée de la réalité de cette pelouse-là. Quand on a entendu Timizol hurler, on savait que c'était pas par rapport à une belle action de notre part, c'était plus un résultat en notre faveur. Les supporters sont sur le grillage avant la fin, c'est une soirée de fou. Et rien à voir avec cette action istréenne. Non, l'information vient d'arriver jusqu'au banc ajaccien. Les Vannetais, condamnés à la relégation, gagnent maintenant 4-3 face au Mans, quand on vous disait que cette équipe bretonne avait compté cette saison. Le Bastier de la soirée, lui, est bon perdant. C'est évident que pour moi, il vaut mieux que ce soit un club corse qui accède, même s'il en reste encore une dernière étape, qu'un club que je ne connais pas et pour qui j'ai aucune fibre particulière. Ce qui change tout, ce n'est pas que les Ajacciens soient 3e à une journée de la fin.
Non, ce qui change, c'est qu'ils sont de nouveau maîtres de leur destin. Et oui, elle n'est plus tellement loin, la Ligue 1. Voilà, ils en sont là, même si personne n'aurait parié sur eux avant la saison. À 90 minutes d'un bonheur immense. Ça va être la guerre quoi, pendant 90 minutes parce qu'on n'attend pas de cadeaux. Donc on a 90 minutes d'un grand bonheur, mais à nous de bien gérer ça par contre. 7 millions de budget, un groupe peu étoffé, mais du rouge au cœur et des rêves dans les yeux. Et les arènes de Nîmes dans les Reban, ça le fait. Bon, ce soir, match Ajaccio-Nîmes, donc Nîmes-Ajaccio, match pour la montée, donc super important. Donc nous avons un fidèle supporter. Quoi? Tu t'en fous? Et comment? Bon alors, ce match de Nîmes, hein? Toi c'est que les taureaux, hein? Béjorgi n'est plus le petit nouveau du début, mais un titulaire indiscutable qui ne jouera pas ce match et gère sa frustration comme il peut. En avant Guingamp, il y a Guingampé là. Il y a Guingampé. Et comment? On a vu. Bon, il monte ou il monte pas? On va savoir ça bientôt. Ce soir? Ce soir. Est-ce que vous aimeriez savoir qui c'est? Oui, éventuellement, oui. Fabrice Béjorgi, joueur de la CA. D'accord. Donc, j'ai pas tellement le temps de regarder les matchs. Hein. Si vous regardez que Guingamp aussi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ce soir? J'espère qu'Ajaccio va monter. C'est très gentil. Et Guingamp aussi. Et Guingamp aussi. On croise les doigts et on se serre la main. Bon courage. Allez. Bon, monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir. Comment ça se fait que tu sois passé par là? Tu viens pas là? Ah, d'accord. Non, je suis superstitieux. Mais leur hache approche et la pression monte d'un cran. Dans cette ultime causerie de la saison, le coach va les prendre aux tripes et leur parler avec le cœur. C'est moins le discours d'un entraîneur que celui d'un homme qui a vécu des moments intenses avec son groupe. Des mots qu'on dit avant la fin et que l'on pense, quelle que soit la suite. La Ligue 1. J'ai pris mon petit cachet tout à l'heure. Non, évidemment, il y a une certaine tension. Il y a un enjeu énorme, donc c'est évident qu'on peut même se donner une allure décontractée quelque part. L'estomac est un peu noué, mais ça fait aussi partie du plaisir de la chose. À qui vous pensez ce soir, avant ce match? À Michel Moretti. Merci beaucoup. Et oui, 9 ans après une autre montée sous la présidence de Michel Moretti, les revoilà sur les chemins de l'exploit, même si Nîmes ouvre le score ici. Ils devaient gagner, ils l'ont fait, et c'est Jean-François Rivière qui signe un doublé. Cette 12e réalisation de la saison l'envoie, lui et ses copains, rejoindre l'élite du football français. C'est une émotion incroyable, je pense que ça récompense un travail d'un groupe c'est extraordinaire ce qu'on a fait parce que on vient de je sais pas où qui aurait pu penser qu'on montait, c'est une joie énorme et c'est une joie partagée par un groupe, par un staff, par un club qui fait beaucoup de choses avec très très peu de moyens. C'est magnifique, j'ai les pleurs qui viennent petit à petit, c'est un rêve d'enfant. Même si je reste pas, même si on veut plus de moi, mais au moins je l'ai fait dans ma carrière et c'est génial. Et le retour des hommes de Pantalogne y ressemble à ça. Ça y est, votre équipe, elle la tient la Liga? On la tient, on y est, oui, on la tient plus, là on y est. C'est vraiment magnifique ce qui se passe, regardez-moi ça. On est en Ligue 1, on est en Ligue 1, on est en Ligue 1. Il en manque qu'un.
qui a vraiment joué son rôle pour de bon. Mais vraiment, il n'est pas là, on va l'appeler tous ensemble. Panta! Ça y est, la saison prochaine, lui sera un entraîneur de Ligue 1. Il n'a pas fini de penser à cette page de football écrite avec son club de cœur. Une saison de ballon rond. Une histoire d'homme aussi.